Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de partir à la rencontre d'une patrouille qui a été créée récemment. Il s'agit des Alternatives Duo alias Benoît et Anthony. Je suis actuellement sur l'aéroport de Dijon-Darrois. Ce que je vous propose, c'est que sans plus tarder, nous allons aller les rencontrer. En plus, il fait pas très chaud. Regarde ce qui se passe au niveau des ailes. Celle-là, là? Ouais. Oh! Bonjour Benoît, bonjour Anthony. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Je suis Benoît David, leader d'Alternatives Duo, ingénieur et pilote professionnel dans la vie. Et donc moi je suis Anthony Bézard, le numéro 2, l'équipier. Et puis je suis chef d'entreprise dans l'aéronautique, passionné d'aviation depuis plus jeune âge. Parlez-nous un petit peu de la création de cette patrouille, comment ça s'est passé? Ce qui est très étonnant, c'est que c'est une idée commune avant même qu'on se connaisse. Quand on était gamin, on regardait des vidéos sur YouTube et il y a une vidéo très connue de Fournier F4 d'une patrouille anglaise dans les années 90 qui s'appelle les Skyhawk, et c'est une vidéo qu'on avait tous les deux en tête depuis très longtemps. Il se trouve qu'on travaille ensemble avec Anthony, qu'on a été amené à voler beaucoup ensemble pour convoyer des avions, beaucoup du coup en patrouille. Et puis un jour on s'est dit, mais tu te rappelles des F4 sur YouTube? Et l'idée elle est venue comme ça, on s'est dit, ah bah oui, c'est ça qu'il faut refaire. Voilà. Initialement en fait on a acheté un premier avion autour d'un projet. Effectivement le RF4 pour moi a toujours été une machine fabuleuse, très agile. J'en ai toujours entendu parler en bien en fait, ni plus ni moins, et en tant que pilote naturellement on a envie d'essayer. Et un jour j'ai eu l'opportunité d'en acheter un qui était celui-ci, le bleu, le numéro 1, et qui en fait a un passé extraordinaire, c'est que c'était l'ancien leader de cette patrouille anglaise. Ah. Donc évidemment moi j'ai pas résisté, je l'ai acheté aussitôt. Mais le but dans un premier temps n'était pas vraiment de faire une patrouille. On a essayé l'avion, ça nous a plu, etc. Et puis plus le temps avançait, ça a pris quelques mois quand même. Au bout de 6 mois, 1 an, on se l'est dit, au début on n'en parlait pas, mais on a fini par se dire en disant ce serait quand même bien d'avoir un deuxième, et puis de se lancer dans une patrouille, et puis voilà, sans prétention, mais faire revivre un petit peu quelque chose qui a eu beaucoup de succès dans les années 90, qui de façon, j'arrive même pas moi-même à le comprendre, aujourd'hui n'existe plus, alors que c'est absolument dans l'air du temps. Et donc cette patrouille, elle a été créée quand exactement? On a mis en vol le deuxième en septembre 2022. Donc très récent quand même. Ah, c'est super. Septembre 2022, ouais. Première saison donc sur l'année 2023. Première vraie petite présentation à deux, sans prétention parce qu'on n'était pas entraîné, etc. Mais c'était devant les yeux de René Fournier, donc le créateur de ces machines. Formidable. Alors là, c'est un sacré symbole. C'est 103 peut-être, 101, 102. 102 c'était l'an dernier, c'est 103 cette année, pour ces 101 ans. Et donc est né le nom Alternatives Duo. Pourquoi ce nom? Alors déjà, on voulait pas rentrer dans le schéma patrouille Intel ou team ou aérobatics ou tous ces mots qui sont forcément très parlants parce que beaucoup de monde les utilise. On a envie de se démarquer un petit peu. Si on fait ça, c'est un petit peu dans ce but. Donc on cherchait quelque chose voilà, d'un petit peu plus original, de pas forcément directement lié non plus à l'aéronautique ou à l'activité, et surtout qui marque le fait qu'avant tout, on est un duo, j'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours, autour de notre passion et puis en vol. Le fait que cette patrouille se démarque un petit peu, le mot alternatif est assez vite, alternatif du moins est assez vite ressorti, alternative duo, on a trouvé ça plutôt pas mal. Il y a aussi le fait qu'on utilise des avions un peu alternatifs, ce qui ressemble à, enfin c'est pas des avions, c'est pas des planeurs, on est un peu un hybride, et c'est un peu pour marquer le coup là-dessus aussi. Et vous êtes que tous les deux dans l'équipe? Alors l'équipe, elle est... Non, on est 2 pilotes qui présentons les machines. On est quand même entouré de beaucoup de monde qu'on tient à remercier. Il y a nos compagnes, très patientes, qui nous ont beaucoup attendu quand on a restauré les 2 machines et qui nous laissent partir le week-end présenter la démo. Et puis, comme on le voit aujourd'hui, on est assisté techniquement, logistiquement, aussi pour la communication, enfin sur tout un tas de... L'idée, c'est d'emmener du monde avec nous en fait. On ne va pas faire ça tous les deux dans notre coin. C'est de faire, faire vivre une aventure. Voilà, et donc l'idée aussi c'est de pouvoir entraîner du monde avec nous dans l'aventure sous forme d'association. C'est une association loi 1901, simplement pour partager le plaisir. Évidemment ce sont des monoplaces, on ne peut pas partager le plaisir du vol avec eux, mais par contre l'aventure globale, la bonne ambiance surtout, parce qu'en fait on fait ça de façon très professionnelle mais avant tout récréative. On veut se faire plaisir, on veut faire plaisir aux gens, que voilà, on est dans l'essence même d'une association. Alors vos avions, vous nous les avez cités, mais est-ce que vous pouvez nous les présenter un petit peu plus dans les
les détails, les caractéristiques de vol, ce genre d'informations. Alors donc ce sont 2 avions planeurs. Alors comme on le disait, c'est hybride, mix entre avion et planeur. Donc une formule qui a été créée par René Fournier dans les années 60. Ce qu'on peut appeler un petit peu aujourd'hui motoplaneur. En réalité, c'est vraiment un avion planeur. C'est-à-dire que c'est pas un planeur qui va se servir d'un moteur pour ensuite planer. On se sert du moteur tout le temps dans toutes les phases de vol. On a l'efficacité aérodynamique d'un planeur, de façon assez relative, mais par contre on a quand même la partie pratique d'un avion, le fait de pouvoir aller d'un point A à un point B, pouvoir décoller et atterrir en autonomie. Voilà, ces machines elles sont assez extraordinaires, très capables, des tout petits moteurs parce qu'on profite de ces efficacités aérodynamiques pour mettre des petites motorisations qui sont très sobres et surtout, cerise sur le gâteau, elles ont la capacité à la voltige. Donc ça tombe bien, on fait de la voltige en formation. Et pas toujours évident, on va en parler. C'est pas forcément le candidat idéal, mais par contre ça ajoute du challenge dans l'aventure. Alors moi, avant d'en dire plus sur cet avion, j'aimerais bien faire un petit tour d'avion. Bah on y va, on va même t'installer. Ah Alors ça fait 11,26 m d'envergure, entre 270 et 280 kg à vide, bois, toile, et pas mal de spruce et contreplaqué de boulot. Et un petit moteur de 39 chevaux d'origine base Volkswagen qui avait été avionné par la société Rectimo à Chambéry. Effectivement, on voit bien la grande envergure, mais surtout la toute petite hélice. 1,33 m. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est Donc, impressionnant. 39 chevaux. Il faut imaginer que la majeure partie, le gros des avions qui volent en patrouille en meeting font au moins 200 chevaux. Donc on va dire ça fait 6 fois plus de puissance à peu près. Voilà. Là tu peux voir ils sont pas montés. Ah, c'est les potes fumigènes. Alors une des spécificités effectivement de notre duo, c'est que encore une fois on l'a pas inventé, on a repris ça sur le concept des Skyhawk, avec qui on est en très bon rapport d'ailleurs aujourd'hui. Ils sont très contents qu'on reprenne un petit peu ça. Donc des potes fumigènes qui étaient initialement installés sur le bleu, qu'on a adapté sur le rouge. L'idée c'est de pouvoir souligner les lignes de l'avion. On n'a pas forcément un dispositif au niveau du moteur qui nous permet de faire un fumigène efficace. Alors là on a des cartouches pyrotechniques. Alors la difficulté c'est qu'à partir du moment où on les a mises en route, on peut pas les arrêter. Ouais. Donc on a 2 fois 3 minutes, 2 fois 3 minutes, 4 minutes et parfois suivant les marques de fumigène qu'on utilise. Et l'avantage c'est surtout que voilà, on a des grandes ailes, on les fait balancer droite et gauche et donc les trajectoires balancent un petit peu, ça fait une jolie chorégraphie dans le ciel, un peu le but. Et c'est un peu la marque de fabrique aussi. Fumigène blanc. Ça dépend, on est capable de faire de la couleur. Enfin, un avion à ma taille. Ah, il y a de la place quand même. Donc je te laisse t'asseoir dedans, tu te mets debout sur le siège et puis tu te glisses à l'intérieur. On n'a pas été sympa, on n'a pas mis beaucoup de coussins. Je vois ça, c'est très rustique là finalement. Normalement, il y a le parachute qui te permet d'être plus à l'aise. Voilà. C'est simple, hein, le maître mot de cet appareil, c'est la légèreté, être le plus léger possible pour dégrader le moins possible des performances. Pour naviguer aujourd'hui, on a besoin quand même d'une radio et d'un transpondeur. Donc ça, c'est le numéro 2, c'est le mien. Au niveau des instruments, c'est tout à fait classique. On retrouve la base de n'importe quel appareil. On peut voir qu'il y a un accéléromètre qui est placé au milieu, qui est assez important parce qu'on a des limites structurelles quand même qui sont pas énormes, donc on doit faire quand même attention à nos facteurs de charge. On essaye de se limiter 4G, on dépasse pas 4G. Normalement, une bonne démo, c'est 3,6G. L'avion est à plus 6, moins 3. Voilà. Donc on se garde de la marge par rapport au maximum, bien entendu, parce que aujourd'hui, on considère que ce sont un peu des vieilles dames. 1967, les 2 appareils. Oh là là. On en prend soin. On n'est pas là pour les matraquer, on est là pour faire en sorte qu'ils aient la plus belle vie possible. Donc ces 2 appareils, on les a refaits entièrement. Celui-ci est l'objet de, je crois, 9 mois de travail. C'est ça, 9 mois de travail, donc entoilage, peinture, tous les... On a vraiment l'impression d'être à bord d'un planeur quand on regarde l'envergure des ailes. Et d'ailleurs, si tu tires cette manette-là, je te laisse le faire, tu vas voir qu'il y a des... Regarde ce qui se passe au niveau des ailes. Celle-là là. Ouais. Oh. Voilà, il y a des aérofreins. Ah ouais, donc vraiment comme en sur fait, les planeurs. De façon planeur, c'est-à-dire qu'on arrive sur un plan assez Ah fort, ouais. on réduit les gaz à fond et on va gérer notre pente d'approche avec des aérofreins exactement à la fin. C'est marrant ça. Donc C'est vraiment un mix des deux quoi. Alors il y a un gros avantage aussi, c'est que on est quand même sur un moteur base automobile qui est très très fiable. Mais bon, on sait tous qu'un moteur ça peut s'arrêter et l'avantage de cette machine, c'est que honnêtement, Ça plane bien. Ça plane très bien, hyper sécurisant. S'il faut se poser même en campagne ou autre, on se pose en 50 ou 100 mètres. Voilà, c'est une machine qui est hyper sûre. Avec des vitesses d'approche assez faibles de l'ordre de 100 km/h. Voilà, donc on a le train rentrant aussi, Ça, la manette qui est au bout là. Ça c'est le train. C'est ça, Ouais. le train. Ah ouais. Donc c'est purement mécanique, il y a un petit verrou et puis ensuite le train rentre. Il vient il est assisté par. Il vient se loger dans le carénage que tu as entre tes jambes. Là. D'accord. Tu vois la roue qui revient par ici. Ah d'accord. Ah bah c'est bien ça au moins pour contrôler que c'est bien rentré. C'est exactement ça. Voilà. C'est Surtout bien pratique. sortir. Oui c'est aussi surtout ouais. l'idée, c'est surtout de le sortir, ouais. Et cette manette là. C'est le déverrouillage du train. En 2 séquences, tu as d'abord tu déverrouilles, la manette vient à mi-chemin, et en fait t'as un ressort qui te l'amène, et après tu viens le refermer, le levier vient se poser quasiment ici. L'instrument primaire de navigation Mais et c'est la jauge. marrant.
Voilà, donc en fait c'est simplement la jauge à carburant. Alors pour le coup, il n'y a pas le même type de bouchon dans le leader et la gestion carburant se fait bien sûr à la montre. Celui-ci consomme naturellement un peu le numéro 2 que le numéro 1 de par le fait de tenir une position. Donc en fait c'est moi qui fais l'essence pour la patrouille. C'est moi qui gère l'essence au niveau timing pour la patrouille. Ça a combien d'autonomie en termes d'heures si tu fais juste du vol de croisière ou... Grosso modo, le maximum qu'on ait pu faire c'est 2h45. Il est temps de se poser, parce qu'on a mal aux fesses. C'est pas très confortable. C'est génial. C'est vraiment... Et vous avez un trim ou ouais? Ouais, la manette verte à droite. T'as le frein qui est sur le manche, il est calé. Alors ça c'est une modification pour le coup qu'on a effectué, qu'on a fait certifier via Air Projet. Normalement le frein est une manette qui est actionnée là, qui est un frein de Vespa, donc un frein à tambour. L'idée pour nous c'est de pouvoir les opérer en toute sécurité. Le gros problème c'est que ces machines elles se démarrent à la main, il n'y a pas de démarreur. D'accord. Donc en fait on les démarre en dehors de l'avion, il n'y a personne dans l'avion. Donc, alors comment tu démarres? Juste tu brasses? Alors en fait on met une main là tout simplement, ouais. Une main là, et puis on vient chercher la pale et lancer la pale en étant derrière le moteur, donc logiquement on risque rien. Le tout c'est d'être sûr de son frein, il faut être sûr d'avoir un frein efficace ou alors des cales. Les cales c'est pas toujours facile, il faut les loger, etc. Oui, c'est vrai. Donc en fait on est parti sur le principe d'avoir un frein fiable, hydraulique, puissant, avec un frein de parc parce que la poignée se verrouille. Donc ça c'est du matériel en plus français, des équipementiers avec lesquels on travaille. Et donc on a fait certifier entièrement le dispositif, donc c'est applicable sur les nôtres mais sur n'importe quel fournier. Génial. Et l'idée aussi c'est pour les décollages en patrouille, les roulages en patrouille, on est toujours à proximité, il faut des freins le plus fiables possible. Ouais. Voilà. Quand on décolle en patrouille, s'il y a un problème, il faut freiner. Et on n'a pas besoin de changer de main, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de changer de main, alors que sinon il faut lâcher les gaz pour venir chercher les freins. Là vous avez tout. Donc on a essayé d'améliorer, de travailler un petit peu le côté ergonomique pour les activités particulières. Merci beaucoup pour cette petite visite de l'avion, c'était super intéressant. Il a une particularité aussi, c'est qu'il est monotrace, comme un planeur, mais et qui se balance. Ah oui, d'accord. Ok. C'est pas toujours facile quand il y a du vent. Ouais, c'est pas Ouais. Il faut des grands taxiways. Oui, c'est vrai. Parce qu'elles sont ici là. Ça c'est ce qu'on appelle les balancines. Enfin alors question bête, avant de partir en vol, vous les retirez, du coup ça c'est un truc qui reste... Non, ça reste dessus. Ok. Et c'est ce qui permet d'être un avion et pas un planeur, c'est de pouvoir rouler. Sinon on aurait l'aile qui traînerait par terre. Oui, c'est vrai. Mais ça se rentre pas ça? Non. Alors non, il y a eu des modèles de Fournier après plus évolués où ils s'étaient embêtés à les rentrer. Mais l'idée vraiment c'est de faire un avion le plus simple et le plus léger possible. Et tout est ramené à son strict essentiel sur ces machines-là. C'était vraiment le concept, c'était de faire léger l'avion le plus simple possible. C'est vraiment marrant ce mixte entre avion et planeur. En fait, René, il s'était dit, pour voler, moi je veux voler économique, pas cher. Pour ça, il faut un petit moteur qui consomme pas beaucoup. Là où à cette époque-là, tout le monde allait à la course à la motorisation, il faut des Lanza, etc. On parle de fin des années 50. Donc il était déjà visionnaire, il avait 75 ans d'avance. Et donc il avait ciblé un petit moteur, Volkswagen. Et après il s'est dit, bah oui, mais pour voler avec votre puissance, il faut une cellule qui est pas très énergivore. Donc des lignes de planeur. C'est une belle découverte. Et René est encore vivant, il va avoir 103 ans là en avril. C'est un personnage. On espère aller le voir pour l'anniversaire. Vous l'avez déjà rencontré? Ah oui, plusieurs fois, ouais. On lui a pas encore montré notre démo vraiment Voltige, mais il a vu les avions. Plaisir, Il a vu les avions. Il est en photo dans le bureau devant un de nos avions. Il était vraiment content de la qualité de restauration et de savoir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ça. Parce que c'est des avions qui ont été un peu oubliés. Il y en a eu beaucoup dans les clubs pour que les jeunes fassent leurs heures, parce que ça coûtait pas cher, ça consomme 10 litres à l'heure. Mais c'est vrai que les clubs les ont un peu oubliés et maintenant c'est des avions uniquement de privé, quoi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les avantages et les inconvénients de ce type d'avion, déjà d'un point de vue pilotage, mais aussi au cours de la démonstration? Alors, pour voltiger avec, déjà, il est pas alimenté d'eau, donc G négatif ou même vol d'eau, on oublie. On n'a pas de démarreur. Pour être à l'heure à la démo, faut prévoir le démarrage avec le temps nécessaire pour avoir des marges, surtout quand ils sont chauds. C'est des moteurs un peu particuliers à démarrer à chaud. Voilà, on se dit, il y a peut-être un aspect un peu plus équipier. Voilà, disons que la partie non alimentée d'eau, c'est à lui de gérer ça parce que c'est lui qui dessine la trajectoire. C'est pas commun parce qu'effectivement, en volant patrouille en général, on a tendance à arrondir un petit peu les boucles, etc. Il y a de la marge sur celui-ci. En fait, le temps sur le dos est très faible. Il faut tout de suite garder des jets positifs. Et
Donc ça, c'est son travail. Moi, mon travail, c'est de garder ma position. Et effectivement, c'est loin d'être la machine idéale. Encore une fois, on parle de challenge, on y est. Hein. C'est pour ça qu'on a un petit peu choisi ces appareils. Le but de la patrouille pour rester en place, c'est d'avoir beaucoup de puissance pour faire la correction la plus rapide possible pour revenir en place. Et c'est aussi d'avoir du frein aérodynamique quand on se rapproche trop vite, de pouvoir réduire les gaz tout simplement. Et puis pouvoir stabiliser la position, éviter de rattraper trop vite le leader. On a exactement l'inverse avec les fourniers. C'est-à-dire qu'on n'a pas de puissance. Et on n'a pas de traînée. On n'a pas, de traînée. Si on rassemble trop rapidement, il faut faire très attention, ça va très vite. On évite d'utiliser les aérofreins en démonstration parce que ça fait changer de main, etc. Et puis, sur une boucle, par exemple, si on n'anticipe pas suffisamment les gaz, on va se retrouver tout de suite à 20, 25, 30 mètres derrière, qui sont très durs ensuite à rattraper par le manque de puissance. Donc c'est un vrai challenge, cette démonstration. Il y a le challenge de la position, de la tenue de position. Donc là, en fait, c'est beaucoup d'anticipation et bien se connaître entre nous, très important. C'est pour ça que ça nécessite un gros volume d'heures d'entraînement aussi. Et puis aussi, il y a l'architecture de la démonstration. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas faire. On ne peut pas faire un virage en échelon extérieur. Simplement parce que même avec 20 chevaux de plus, j'arriverai pas à tenir ma position. Alors justement, moi je veux bien que tu nous expliques comment vous construisez cette démonstration. Donc je suppose que vous prenez en compte aussi les limitations de l'aéronef. Alors oui, bien sûr. Alors le but de la manœuvre déjà, c'est de rester le plus possible devant le public. On a des machines qui volent pas vite, donc on essaye de voler le plus possible au plancher. On construit la démo évidemment en descente. Donc on commence relativement haut pour finir au plancher, réglementaire bien entendu. Essayer de rester dans un volume grosso modo de 700-800 mètres en largeur, centré sur le public. Et puis ensuite pour la partie technique, là c'est le leader qui va prendre la parole. Il y a eu toute une analyse de ce qu'on pouvait faire avec les machines. On s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué. Donc les aspects manque de puissance et pas de frein. Donc il y a des choses qu'on a bannies. Après il faut construire avec l'énergie qu'on a, donc partir de haut et puis finir plus bas en gérant l'énergie. Donc ça commence par de la voltige en patrouille, il y a un moment de poursuite et on finit par un peu le balai quand on est vraiment l'un en dessous de l'autre. Là c'est assez sympa. Et quel est votre moment préféré à tous les deux pendant cette démonstration? Alors de mon côté, je comprends qu'on a deux visions totalement différentes, l'un et l'autre du vol. Vous vivez pas du tout la démonstration de la même façon. Moi, il regarde principalement le public, ses axes, la dérive par rapport au vent, la tenue de cadre, etc. Moi, globalement, je suis focalisé à rester en place sur lui, à faire les effets d'optique persienne, etc. pour que, vu du public, ce soit joli. Je dirais que moi, ma plus grande satisfaction dans la démo, la première en tout cas, à la fin des deux boucles, quand on est chacun dans le même département, déjà, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est vrai. Je me suis déjà pas trop loupé. Et vu que c'est le début de la démo, et on loupe ce moment crucial, après on sait que ça va être compliqué, parce que même au niveau mindset, c'est pas bon. Et puis non, un peu plus sérieusement, je dirais que pour moi, le moment le plus sympa, le plus visuel, c'est la poursuite. La poursuite parce qu'en fait, on est dans un petit chasseur, il a ses fumigènes devant qui dessinent les traînées, et moi je dois copier au plus possible sa trajectoire. Et là, c'est de la manœuvre pure, c'est-à-dire que lui, il a liberté de manœuvre. C'est le seul moment dans la démonstration où il peut utiliser des battements, c'est plein des battements, et faire pas ce qu'il veut parce que c'est briefé, mais je veux dire, il s'occupe pas de moi, et moi je suis là pour copier une trajectoire et puis rassembler le plus vite possible derrière. Et toi, Benoît? Moi, c'est quand j'annonce à l'essentiel qu'on va mettre 6 litres d'essence total, donc 3 par machine. C'est vrai que ça doit les surprendre. Vous êtes sûr de votre calcul là? On a posé plusieurs fois, ouais. C'est le petit côté. Globalement, la moyenne, c'est effectivement on consomme entre 5 et 6 litres pour les deux avions sur une démonstration. Ah ouais, quand même un avantage ça. Sinon, c'est vrai que quand on annonce, on percute les smokes et on y va boucle, c'est sympa aussi. Et alors, quel est le meeting aérien que vous rêveriez de faire? Bahreïn Air Show. Ah! Voilà, non, alors oui, en fait, depuis le début, on s'est dit ça, c'est-à-dire que on s'est dit, bon, on va faire notre petite patrouille sans prétention, notre petit duo, et puis un jour, ce serait marrant de mettre les machines dans un container et d'aller faire grand meeting aérien à l'échelle mondiale, juste pour le fait d'y être et de faire. C'est toujours le même principe, c'est l'aventure, c'est-à-dire que pour faire ça, on ne pourra pas être que deux. L'équipe technique derrière, on va démonter en étant conteneur, on va les remonter là-bas. Enfin, c'est l'aventure en fait. On a eu la chance de faire des très beaux meetings l'année dernière. On a eu la chance de commencer par les 70 ans de la patrouille de France auxquels on a été invité. Ensuite la Ferté-Alais. Voilà, on a fait quelques beaux meetings. Donc on essaye de privilégier la qualité des meetings aériens plutôt que la quantité. Et ce qu'on apprécie, c'est aussi les petits meetings aériens. L'année dernière, on garde un très très bon souvenir par exemple de Légendaire en Limousin, qui est une petite plateforme, belle association, des belles personnes, des belles valeurs et un public très néophyte, très local. Et pour nous, c'est bonheur de pouvoir présenter notre spectacle aérien, mais on n'est pas juste là pour un meeting aérien et voir des avions, on est là pour montrer ce qu'on a construit et ce qu'on souhaite proposer aux gens. C'est le côté aviation populaire
populaire, on veut montrer que ça reste accessible à un plus grand nombre, d'où les petites machines, d'où les petits meetings aussi qu'on aime favoriser, montrer que c'est un rêve accessible. Et dans 10 ans, vous aimeriez qu'elle ressemble à quoi votre patrouille? On a des idées. Mais vous voulez pas nous les donner, c'est ça? Déjà, il faut tenir dans la durée, c'est une des belles choses qu'on peut nous souhaiter, on verra. On est de nature à essayer pas mal de choses, à aller assez loin, aller au bout de nos idées. On n'a pas forcément les idées du premier coup, c'est-à-dire qu'elles se développent au fur et à mesure de nos projets. Donc ça se trouve là, on n'a pas encore l'idée de ce qu'on fera dans 2 ans, mais peut-être que ce sera exceptionnel, certainement. 3 petits points à suivre. Et bien merci beaucoup à tous les deux pour cette interview, c'était passionnant et bravo pour cette magnifique patrouille. Merci à toi. J'espère que cette vidéo avec les alternatives duo vous a plu. Je ne sais pas si vous connaissiez ou non cette patrouille. En tout cas, j'espère que vous aurez eu un maximum d'informations. N'hésitez pas à aller les rencontrer en meeting aérien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et en ce qui me concerne, je vous dis à tout bientôt.